Bonjour à tout le monde. Je serai pas très long parce que j'arrive à la maison là et je vais me débabouiller, je vais ressortir. J'ai vu quelque chose tout à l'heure et c'est ce qu'on craignait, bien évidemment, ce qu'on craignait, et je pense qu'on en a parlé déjà, on a déjà lancé un peu d'alerte tous ces temps-ci. Pour dire qu'au lieu d'arranger les choses, les gens sont plutôt en train de les gâter. Ils sont en train de les gâter complètement. Et je suis en train de voir, bien évidemment, comme on voyait les morts. Avant que les morts là n'arrivent, on disait déjà que si ces gens ne résolvent pas cette crise là comme il se doit, il y aura la guerre. Et s'il y aura la guerre, il y aura les morts, il y aura les exactions, il y aura tout ce qui suit pendant qu'il y a une guerre. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire actuellement. Et comme si ça ne suffisait pas, au lieu de vraiment mettre un terme à ce qui est en train de vouloir, ce qui est en train de se passer dans notre pays, à cette crise qui est en train de détruire notre pays à petit feu, les gens s'arrangent encore dans la provocation. Les gens font encore ce qu'on appelle la provocation. Et les jours qui viennent s'annoncent vraiment chauds parce que selon les informations que j'ai reçues, les jours qui viennent vraiment s'annoncent très chaud. Nous sommes là, comme ça, là, en Europe, d'autres sont à Yaoundé, il n'y a pas les coups de feu de leur côté. Mais dans le Southern Cameroun, en Amazonie, ça s'annonce chaud. Et ça s'annonce chaud avec beaucoup plus de morts encore. Tout ça pourquoi? À cause de ce qui est en train de se passer actuellement à Yaoundé. Donc, donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Voilà. J'étais dehors. J'ai pris le temps de noter certains points que je sais qu'ils vont un peu... certains points. Et je sais que ça va vraiment dégénérer. Alors, bien évidemment, ce qu'on craignait est en train d'arriver. Et les jours prochains, comme je disais, s'annoncent vraiment chaud pour notre pays. Les jours prochains s'annoncent chaud. Avec les morts, c'est sûr, il y en aura. Déjà aujourd'hui, pendant que les gens sont en train de faire la mascarade à Yaoundé, il y a des morts à Kumbo. Déjà aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des morts un peu de partout, ça tire, les échanges de coups de feu et tout ce qui va avec. Où avez-vous déjà vu qu'on fait une conférence ou alors une réunion pour résoudre les problèmes d'un pays, des problèmes de crise et de guerre, pendant que la guerre est encore en train de se passer? Quand on veut vraiment résoudre ce problème, on déclare d'abord un cessez-le-feu. On rappelle tous les militaires dans les casernes pour éviter qu'il y ait conflit. On rappelle les militaires dans les casernes. Si on ne veut même pas amnistier, au moins on rappelle d'abord les militaires dans les casernes et on décrète un coup de feu, comment dire, un cessez-le-feu d'abord pour éviter toute contrainte. Malheureusement, ça n'a pas été fait et ces jours-ci, la veille du dialogue des morts, aujourd'hui encore, pendant qu'ils sont en train de parler de leur dialogue, il y a encore des morts. Et il y a un mot d'ordre, n'est-ce pas, des leaders amazoniens qui est sorti aujourd'hui. Et il y a Eric Tato également, que vous connaissez très bien, qui a... bonsoir, Zumento, qui a relayé encore ça et ils ont été fermes dessus. Au début du mois d'octobre, ils ont demandé, n'est-ce pas, le départ de tous les Camerounais d'expression française qui supportent encore le régime. Donc, ils sont en train de dire quoi? Les Ambabo, ils vont maintenant ratisser le territoire. Ceux qui ont encore le drapeau du vert ou jaune, ils vont rendre des comptes. Et ils sont montés d'un ton en disant qu'ils vont les considérer comme des traîtres et ils vont les traiter comme il se doit. Ça veut dire qu'il y aura, n'est-ce pas, des exactions qui arrivent. Les kiosques de MTN, les antennes de MTN, les antennes de télécommunications Orange, MTN, tout ça. Les kiosques des paris foot, les impôts,
tout ce que vous connaissez qui concerne, n'est-ce pas, la République du Cameroun, ils ont annoncé des actions vraiment fortes qui risquent de dégénérer. Parce que j'imagine, quand les Amba Boy vont commencer à mener ces actions, certainement les militaires de Paul Biya vont chercher à riposter. Résultat, il y aura encore des morts. Quand on demande déjà aussi, je pense qu'il y avait ce genre de mot d'ordre qui avait d'abord circulé l'année passée, mais après ils ont modéré, ils ont dit bon, on va leur laisser le temps. Mais maintenant ils disent il n'y a plus le temps. Donc ceux qui sont encore là et qui supportent Paul Biya ou alors qui ne veulent pas supporter, n'est-ce pas, le combat dans l'Ambazonie sont, oui merci quand même Myriam, sont, n'est-ce pas, appelés à quitter le territoire ambazonien. Oui, les gens sont appelés à quitter le territoire ambazonien. Dans les jours qui arrivent s'annoncent chaud. Les frontières, au niveau des frontières, ce sera chaud. Ce sera vraiment très chaud. Et rien que des actions pareilles, ça veut dire qu'il y aura encore des conflits vraiment violents les jours qui arrivent. Et qui parle des conflits violents, parle de plus de morts. Il parle de plus de morts. Il parle par exemple dans les marchés, maintenant même les impôts, c'est eux qui vont récolter et tout, et tout, et tout, et tout. Celui qui paye un ticket, n'est-ce pas, à un agent d'impôt de Paul Biya, déjà que ce sera difficile, il sera considéré comme un traître et comme quelqu'un qui participe, n'est-ce pas, au génocide. Et il sera traité tel quel. Quand vous voyez des mots d'ordre comme ça là, et qui sont suivis et qui sont relayés, pendant que les gens sont assis à Yaoundé, avec les faux anciens combattants, des gens qui ont été montés de toutes pièces pour venir jouer un rôle, comme si c'est une pièce de théâtre, alors qu'on est en train de parler d'un pays qui est en train de sombrer. La catastrophe est en train d'arriver. Et on est toujours en train de regarder. Rappelez-vous, il y a de cela 2 ans, 3 ans, on vous disait que ce qui est en train de se passer actuellement là, ce n'est pas bien, il ne faudrait pas brutaliser les gens, sinon ça va devenir du n'importe quoi. Voilà ce qui est devenu du n'importe quoi. Comme si ça ne suffisait pas. Après autant de morts, après autant de déplacés, de réfugiés, de toute la désolation que cela a causé, les gens organisent encore un théâtre. Ils organisent encore le théâtre. Ils parlent des âmes. Quel Amba Boy? Tous les Amba Boy, ce sont des gens de conviction. Ce sont des gens qui ont décidé de prendre les armes pour se défendre, pour défendre leur famille. Ce n'est pas des gens qu'on paye, qu'on a payé. Ce ne sont pas des mercenaires qui ont été payés, qu'on va dire, bon, ils ont déposé les armes et puis ils vont aller chanter l'hymne national. Non! Les Amba Boys, c'est des gars de conviction. Ils ont décidé de ne plus jamais parler du Cameroun, de ne plus jamais saluer le drapeau du Cameroun, le vert ou jaune. Ils ont décidé de passer l'hymne national de leur mémoire. Par conviction. Ce n'est pas des gens qu'on a payés pour faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est la conviction. Ils ont décidé de le faire d'eux-mêmes. Personne ne les a forcés. Les gars ont lancé les mots d'ordre, les gars ont suivi. Les leaders ont lancé les mots d'ordre, les gars ont suivi. Les jeunes ont suivi, ils ont décidé eux-mêmes. Ils ont décidé d'aller prendre les armes pour se défendre. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on les a forcés à faire. Vous comprenez, on ne les a pas forcés à faire. Alors c'est impossible que des gens avec conviction, parce que c'est comme si vous me dites que moi, il faut que j'arrête, je commence à supporter Paul Biya. C'est exactement la même chose. Quand les gens font quelque chose avec conviction, ils ne sont pas payés. Les Amba Boys ne sont pas payés pour faire ce qu'ils font. Ce ne sont pas des mercenaires. Je vous prends un exemple. Les gens qui combattaient pour Ouattara en Côte d'Ivoire, en majorité c'était des mercenaires. En majorité, c'était des mercenaires. Ils combattaient pour le pouvoir. Ils combattaient pour prendre le pouvoir. Voilà pourquoi après la prise du pouvoir, il y avait des petits déchirements. Il y a eu des assassinats. Il y a eu tout ce que vous voyez parce que les gars venaient combattre pour prendre le pouvoir. Les Amba Boys, ils ont pris leurs armes de chasse et tout ce que vous voyez aujourd'hui, qu'ils ont récupéré sur les militaires par conviction. Aucun Amba Boy ne peut dire qu'il dépose les armes pour aller à Yaoundé chanter l'hymne national. C'est faux. Mais comment les gens de Yaoundé là sont en train de faire les choses? C'est-à-dire, les gens là veulent nous finir le pays. Ils veulent nous finir le pays. Et ce qui est en train de se préparer actuellement, c'est encore très grave. Mais, attends, je dis, hein, mais qu'est-ce que les Camerounais, vous faites même quoi?
Vous faites quoi? Vous êtes en train de regarder comment le pays est en train de mourir comme ça et vous ne dites rien. Qu'est-ce que vous faites même? C'est quel peuple ça? Une bande de totos, de zouaves organise le théâtre. Alors que vos frères sont en train de mourir. Et vous êtes assis à Yaoundé, vous regardez. Jusqu'il y a d'autres femmes qui partent s'asseoir devant le palais des congrès. Elles attendent leur pain et la sardine. Mais qu'est-ce que vous faites? Votre pays est en train de mourir. Tout ça, c'est à cause de vous. Ce qui se passe là, c'est à cause de votre inertie, de votre silence. Un silence complice, plus que complice même. Les jours à venir s'annoncent plus sombres encore. Pourquoi? Pourquoi tout le monde regarde sans rien dire? Pourquoi vous regardez, vous ne faites rien? Pourquoi vous ne pouvez pas dénoncer? Demandez un vrai dialogue. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là-bas au palais des congrès sans les vrais représentants, n'est-ce pas, de tous les mouvements concernés? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et vous pensez que ça va seulement s'arrêter sur les Ambazoniens? Non. Ça se ressent chez vous aussi. Ça se ressent dans l'économie de tout le Cameroun entier. Je vous rappelle qu'on parle d'une zone qui a plus de 60% du PIB du Cameroun, de tout le territoire camerounais. Donc ça va se ressentir dans tes poches. Les salaires, il n'y aura plus. Ça va se ressentir sur vous tous. Et c'est votre pays. Restez toujours comme vous êtes en train de rester à Yaoundé, non? Hein? Attendez, non? Restez. Comptez sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Vous avez entendu, non? Alors que ceux-là, il ne faut absolument rien pour résoudre. Restez. Comptez sur eux pour résoudre. Allez parler des affaires de douane. Donc, pour aller exposer vos problèmes de douane, vous avez attendu qu'il y ait des milliers de morts. Donc, c'est-à-dire quoi? Les Ambazoniens sont bêtes. Ils vont se sacrifier pour que vous partez résoudre vos problèmes de douane. C'est ça. C'est-à-dire les gens se lèvent, comme ils ont entendu dialogue national, ils s'en vont avec les chemises. Ils partent avec les chemises, ils proposent qu'il faut qu'on change vraiment le système de douane. Il faut qu'on fasse ceci. Vraiment, il faut qu'on empêche les détournements. Vraiment, il faut que qu'on revoie un peu comment les jeunes peuvent entrer dans le gouvernement facilement. Vraiment, il faut que... Donc, les Ambazoniens se sacrifient. On les tue. Ils se déplacent. On brûle leur village pour que vous alliez revendiquer la douane. Vous allez revendiquer un peu de place au gouvernement, un peu de place au soleil. Vous-même, vous ne pouviez pas aussi aller mourir pour revendiquer vos choses. Donc, les Ambazoniens sont vos bêtes, c'est vos bamenda. Les gars meurent. Ils meurent. On tue des familles, des enfants, des femmes, des grands-mères. Les villages sont brûlés. Et vous, vous partez parler des affaires de douane. Vous parlez... les gens se sacrifient. Pour revendiquer quelque chose, ils se sacrifient. Vous profitez de leur sacrifice pour aller parler des affaires de douane. Et comme si ça ne suffisait pas, vous allez entendre l'argent qu'on a dépensé pour organiser cette mascarade, ce théâtre, cette comédie. Les gens que vous avez vus là-bas au palais des congrès, qu'on dit les anciens Amba, c'est faux, ce n'est pas des anciens Amba Boy. Ce ne sont pas des anciens Amba Boy. Les Amba Boy, c'est la conviction. Les Amba Boys, c'est la détermination. Les Amba Boys, c'est la conviction et la détermination. Quelqu'un qui n'a pas de conviction et qui n'est pas déterminé ne peut pas faire ce que les gars là font. Prendre le fusil de chasse et combattre des milliers de militaires. Aller se sacrifier pour son village, pour son pays, pour sa nation, c'est ce qui est dans leur tête. Quelqu'un ne peut pas prendre le fusil de chasse. Il sait très bien que les militaires sont lourdement armés. Et il part combattre les militaires juste comme ça parce qu'il est fou. Non, c'est la conviction. L'esprit du sacrifice. L'esprit du sacrifice. Rappelez-vous aux États-Unis. Quand les États-Unis étaient en train de lutter pour leur indépendance, vous savez comment le champ de bataille ça se passait? Vous vous placez tous comme ça là en ligne. Chacun a les fusils. Le camp d'en face aussi en ligne. Chacun a les fusils. Vous avancez, vous vous tirez dessus. Vous avancez, vous vous tirez dessus. Personne ne se cache. Vous avancez, vous vous tirez dessus. Et puis quand maintenant la poudre à canon finit, vous avez les baïonnettes. Maintenant vous bagarrez soit avec vos épées, soit avec les baïonnettes sur les fusils. Personne ne se cache pour se protéger des balles. Donc quand les gens partaient en première ligne, volontairement, c'est parce qu'ils savaient déjà qu'ils partent se sacrifier pour leur pays. Donc, les Amba Boys font ça, ils se sacrifient pour leur pays.
C'est par conviction. Personne ne les a jamais forcés à prendre les armes ou à quoi que ce soit. Ce n'est pas des gens qu'on a manipulés. C'est des gens qui ont décidé de faire quelque chose. C'est la conviction. Les Sardinats ne savent pas ce qu'on appelle la conviction. La conviction est au-dessus de l'argent. La conviction est au-dessus de tout. Ils sont dans l'esprit de sacrifice pour la libération. Ils sont dans cet esprit. Dire que des gens sont allés déposer les armes, aller dire que non, on prenait vraiment, on s'est trompé, on prenait les armes vraiment, on s'est trompé. Mais vous êtes bêtes. Quand les gars partaient, ils savaient ce qui allait leur arriver. Et ils ont dit qu'ils vont se battre jusqu'à la dernière goutte de leur sang pour la libération de leur land, de leur pays. C'est ce qu'ils disent. Vous partez prendre des faux gens, vous les mettez là. Et le peuple camerounais est en train de regarder. J'ai vu le mot d'ordre qui a été lancé, mon cœur a fait poum poum. J'ai dit, voilà ce que je disais, voilà ce qu'on disait, voilà ça qui va arriver encore. Et on va encore être ici en train de pleurer les morts. On sera là en train de pleurer les morts. Pourquoi? Chaque Camerounais qui reste assis et qui ne dit rien, vous êtes tous complices de ce qui se passe. Je ne comprends pas vraiment cette mentalité. Vous êtes tous complices de ce qui se passe. Vous avez la preuve que ce ne sont que des mascarades. Vous avez la preuve que les gens qui sont là, qui ont confisqué le pouvoir aujourd'hui ne font rien pour le Cameroun. Vous voulez encore quelle preuve pour un soulèvement? Vous voulez encore quelle preuve pour un soulèvement? Les gens qui sont là ne font absolument rien. Ils bouffent seulement l'argent du pays. Ils aiment le pouvoir. Vous avez vu à Tangandi à l'église. Vous avez vu? Ils aiment le pouvoir. Voilà pourquoi ils ne peuvent jamais lâcher ça. Ils sont prêts à vous sacrifier jusqu'au dernier. Ils adorent le pouvoir. Ils aiment le pouvoir. Et vous êtes là. Vous avez la force du nombre. Vous avez la force du nombre. Il reste sur un peu de détermination. Un peu de détermination comme ça là. Et on les botte tous. Et vous les bottez tous. Ils ne sont même pas 500. Ce n'est même pas 500 personnes. J'ai dit ce n'est même pas 500 personnes. Et vous êtes au moins 30 millions. Ce n'est même pas 500 personnes. Et vous êtes au moins 30 millions. Et ils sont en train de vous maltraiter comme ça. Quand je dis même 500 personnes, c'est beaucoup. Quand tu comptes un peu les ministres, les directeurs et tous les gens qui sont autour de Paul Biya, tout, c'est autour de 300 personnes. Ce sont eux qui ont confisqué tout l'argent du pays. Toutes les richesses du pays. Ce sont eux qui mènent la guerre contre vos propres frères. Parce qu'ils ne veulent pas résoudre cette histoire. Paul Biya est où? Lui-même, Paul Biya, il est où? Il a volé les élections dernièrement pour se maintenir au pouvoir. Il est où? Je vais vous faire une révélation aujourd'hui. C'est un proche de Paul Biya qui m'a fait cette révélation. Un proche de Paul Biya, anonyme. Il m'a fait cette révélation. Il me dit, est-ce que tu sais pourquoi Paul Biya n'avait pas appelé, n'est-ce pas, à un dialogue avant que la guerre ne commence dans les régions du nord-est et du sud-ouest? C'est parce qu'il y avait l'élection présidentielle. J'ai dit oui, mais tout le monde savait qu'il y avait l'élection présidentielle. Il me dit, attends mon petit, je t'explique. Paul Biya savait que s'il appelle à un dialogue avant l'élection présidentielle, n'est-ce pas, les gens allaient demander à l'issue du dialogue qu'il ne se représente plus. Qu'il ne se représente plus. Donc, Paul Biya a fait, n'est-ce pas, il a fait exprès de traîner, d'attendre et d'attendre d'abord. Jusqu'à ce qu'il y ait les élections présidentielles pour qu'il vole. Il se représente, il vole, il se maintient là. Après, il commence maintenant à faire ce qu'il veut faire. Voilà pourquoi Paul Biya, depuis, il savait quand les morts ont commencé. Quand les morts ont commencé dans les régions anglophones, pour un président conscient, il devait directement dire, hey, attendez, il y a quoi. Il ne l'a pas fait consciemment parce qu'il savait, tout le monde entier réclamait un dialogue depuis. Ça fait combien de temps qu'on réclame un dialogue? Paul Biya ne pouvait pas organiser le dialogue avant l'élection présidentielle. Il savait que tous les partis politiques allaient demander qu'il ne se représente pas. Voilà pourquoi ils ont encerclé cette histoire. Ils ont encerclé ça. Attendre jusqu'à voler l'élection présidentielle. Ils savaient
Ils le savaient. Donc, ils ont tué les Camerounais exprès pour que Paul Biya puisse se représenter. Le problème était au niveau de la candidature de Paul Biya. C'est pour ça qu'il y a eu tous les morts que vous avez vus là. Paul Biya a laissé faire. Il a envoyé les militaires tuer. Les militaires tuer. Il savait qu'il ne peut pas avoir gain de cause. Il le savait. Il fallait juste gagner du temps. Pendant qu'il gagne du temps, les gens meurent. Il le savait. Attendez un peu, non mais sérieux. On est en train de parler des morts. Il y a des totos qui viennent la faire le clownerie. Vous n'avez rien à faire. Vous partez dans vos occupations. Je ne sais pas trop quoi. Il dit même vos occupations alors que vous n'avez rien à faire. Vous me suivez pourquoi? Comment? Voilà Paul Biya qui a sacrifié des milliers de Camerounais juste pour se représenter à l'élection présidentielle et voler cette élection présidentielle. Si Paul Biya appelait vraiment à un dialogue, même si c'était la mascarade, vous voyez un peu, il était à la fin de son mandat, les gens allaient demander qu'il ne se représente pas. Et il devait être obligé de ne pas se représenter. Il voulait d'abord s'accaparer encore du fauteuil présidentiel et de dire qu'il a encore un mandat avant maintenant de commencer à faire ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez à quel niveau ces gens sont sadiques? Vous comprenez à quel niveau ces gens sont sadiques? Vous comprenez à quel niveau ils sont sadiques? Votre vie, ça ne leur sert à rien. Tant qu'ils ont leur possibilité de détourner, tant qu'ils ont leur possibilité de détourner les fonds publics, tant qu'ils ont leur possibilité de détourner l'argent, d'avoir leurs privilèges et autres. Regardez un peu notre grand frère Chantal Roger Tuile. Il avait dénoncé le DG de la CNPS, Mekulu Mvondo. Quelqu'un qui nage dans au moins 300 millions de francs CFA chaque mois. Il a dénoncé. Pour avoir dénoncé cela, on a fermé son journal. Et on l'a interdit. On l'a interdit de pratiquer son métier de journaliste au Cameroun. Parce qu'il a dénoncé le neveu de Paul Biya. Parce que le monsieur là bouffe l'argent des retraités camerounais au moins 300 millions. Et c'est légal. Et c'est légal. Donc ils se sont arrangés, tout comme Paul Biya s'est arrangé pour avoir sa légalité. Ils se sont arrangés pour que tout l'argent, tous les avantages que Mekulu Mvondo a soient légaux. C'est légal. Donc il ne peut pas être poursuivi par un tribunal. Le conseil d'administration a voté toutes les dépenses de Mekulu Mvondo. Par mois, il est dans les 300 millions. On ne va même pas compter les à côté et les pourcentages dans les dossiers de tout. Mekulu Mvondo, je vous dis, Chantal Roger Tuile a dénoncé ça. Il est où maintenant? Il a dénoncé toutes les preuves à l'appui. Il est où? Ils ont vu que si on le tuait, ça allait être trop flagrant. Il faut le nuire. Il faut le nuire. On empêche un journaliste de faire son métier parce qu'il a dénoncé avec les preuves. Avec les preuves. Ils ont utilisé maintenant leurs moyens de l'État qu'ils contrôlent pour nuire à Chantal Roger Tuile. Regardez un peu Paul Chouta. Paul Chouta fait quoi en prison depuis? On parle de diffamation. On parle de diffamation, d'accord. La diffamation. Paul Chouta ne méritait pas peut-être, si oui, s'il avait diffamé, il ne méritait pas peut-être un rappel à l'autre. Comme on fait dans les pays développés, il ne méritait pas un rappel à la loi. Que mais mon ami, prochainement, vous ne faites plus ça. Même 3 mois seulement, même avec sursis. Il ne mérite pas un sursis. Paul Chouta, il ne méritait pas un sursis. Paul Chouta ne méritait pas un sursis. Qu'est-ce que Paul Chouta fait en prison depuis là? Eh bien, c'est parce que Paul Chouta était l'un des lanceurs d'alerte les plus suivis. Il faut le casser. Il faut le nuire. Qu'est-ce que Valsero fait en prison? Qu'est-ce que Valsero a fait? À cause de ses convictions politiques. Parce que Valsero est un jeune qui peut traîner là une foule de jeunes qui réclament le changement. Il le casse. Il le casse. Qu'est-ce que le président et lui et tous ses collaborateurs font en prison? Même lorsque tu veux faire quelque chose, tu pourrais peut-être dire que bon, résidence surveillée, à la limite. Parce que vous avez le pouvoir. Vous l'arrêtez, vous le foutez en prison. Alors que c'est lui qui a gagné l'élection présidentielle qui est passée. Vous voulez seulement le casser une fois. C'est comme ça. Ce régime est en train de faire des choses. Et vous êtes en train de regarder, vous ne dites rien. Je vais poser la question maintenant aux familles. Les familles des prisonniers politiques. Les familles. Je ne parle pas un peu des Camerounais. Maintenant, là, c'est votre problème personnel. Les familles des prisonniers politiques. Il y a combien de prisonniers?
C'est plus de 200 prisonniers, non? Ça veut dire que c'est 200 familles. Les familles là ne peuvent pas entamer une grève pour demander la libération de toutes ces personnes parce que ces personnes n'ont rien fait selon la constitution camerounaise. Donc vous, les familles des prisonniers politiques là, vous ne pouvez pas vous sacrifier pour vos enfants. Je pose la question, les familles, je parle des familles, hein, que ce soit les parents, que ce soit les cousins, que ce soit les oncles, que ce soit tout cela. Chaque famille là-bas, vous allez faire au moins 2000 personnes. Effectivement, Fidel Focou, c'est pour ça que je parle de ça ici. Après avoir suivi le direct d'Eric Tato, j'ai compris, effectivement, Fidel Focou, effectivement. Et c'est de ça que je parle ici depuis. Ce sera chaud. Et vous êtes là, vous regardez. Combien de morts vont faire en sorte que vous vous levez enfin pour mettre fin à tout ça? Le seul problème qu'il y a au Cameroun, c'est Paul Biya et son régime. Les familles des prisonniers politiques, vous ne pouvez pas aussi vous sacrifier pour vos frères qui sont en train de se sacrifier pour la nation. Où est la solidarité? Où est la solidarité? Vous êtes en train de regarder vos familles crever pour rien dans les prisons, dans les geôles. Vous ne dites rien. Si les familles ne sortent pas, comment est-ce que les Camerounais vont sortir pour soutenir cela? Même comme les Camerounais regardent, ils voient, ils savent que c'est de l'injustice. Mais ils vont te dire qu'ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Le cadavre a peur de la mort. Le cadavre a peur de la mort. Mais qu'est-ce que vous faites, peuple camerounais? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous regardez? On va parler comme ça là pendant combien de temps? Chaque jour qui passe, c'est beaucoup d'argent qui se perd. Chaque jour qui passe, c'est beaucoup d'argent qui se perd. Chaque jour qui passe, c'est beaucoup d'argent qui se perd. Mon Dieu, que faut-il de plus? Que faut-il de plus? Les gens là sont en train de vous montrer qu'ils ne veulent pas résoudre la crise qu'il y a en Amazonie. Ils ne veulent pas vous montrer. Ils ne veulent pas vous montrer cela. Ils ne veulent pas. J'ai vu certaines personnes qui disaient qu'ils étaient des combattants de la diaspora qui se retrouvent là-bas dans un monologue, un dialogue national. Ils se retrouvent. Tous les biaïstes cachés là. Tous les biaïstes cachés. Tous les biaïstes cachés. Quand vous regardez quelqu'un qui combat Kamto, il combat le président élu, il le combat. Sachez que c'est un biaïste. Il va vous dire, je suis du SDF, c'est faux. Ce sont des biaïstes. Le seul parti d'opposition qui a actuellement au Cameroun et qui s'oppose vraiment, qui s'oppose réellement, c'est le MRC. Le seul opposant qu'il y avait, j'ai dit qu'il y avait, parce que c'est lui qui a gagné l'élection présidentielle. Donc il n'est plus opposant, il est le président de la République légitime. Le seul opposant qu'il y avait, c'était Maurice Kamto, le président élu. C'était lui. Tous les autres, c'était des farfelus. Vous avez vu après l'élection présidentielle, chacun est parti dans son coin. Regardez la vie des uns avant et regardez la vie des autres, des uns après. Joshua Oshi, lui, il a ses accointances au palais de Toudi. Il a ses marchés qui gagnent dans l'aviation. Il a ses marchés qui gagnent dans l'aviation. Vous pensez qu'il a quoi à foutre de vous? Qu'est-ce que Joshua Oshi a à foutre de vous? John Fundi, lui, sait que c'est fini pour lui. Depuis là, il s'en fout, il anime seulement la galerie. Il anime la galerie. Les espoirs Matomba, comme ça, ce sont des jeunes qui voulaient le positionnement. Les Kouagne Kérosène, c'est des jeunes qui voulaient juste le positionnement. Ils n'étaient pas là pour vraiment se battre pour le peuple. Il ne va pas parler de Ndifo Franklin. Ces gens qui sont venus essayer de faire comme ça juste parce qu'ils voulaient le positionnement, dès qu'ils ont eu leur enveloppe, ils ont taillé. Je ne vais pas parler alors des Gaga Amanadi, les gens qui viennent juste pour figurer. Même si moi je me présente à l'élection présidentielle, j'aurai plus de voix que tous les gens que je viens de citer là. Allez regarder leur score. J'aurai plus de voix que tous les gens là que je viens de citer. C'est une façon de vous dire que c'était des gens qui savaient pertinemment ce qui se passe. Ils savaient comment ça allait se passer, mais ils étaient là pour leur gombo. Ils étaient là pour leur gombo, ils n'étaient pas là
pour autre chose. Après, il vient parler, Kwame Kérosène vient vous parler du fédéralisme communautaire. Dès que j'avais entendu ça la première fois, j'ai causé un peu avec un ami. J'ai dit que, est-ce que tu entends ce que le type là dit, fédéralisme communautaire? Fédéralisme communautaire, ça veut dire quoi, selon vous? Voilà donc les gens sur qui les gens ont compté et qui les ont déçus complètement. Comment des gens peuvent faire le jeu politique dans un pays en situation aussi critique? On fait le jeu politique dans un pays qui se porte bien. Là maintenant, on fait le jeu politique. On dit, bon d'accord, moi je vais essayer de... Il y a parfois des petits arrangements politiques, même ici en France, aux États-Unis, partout il y a des arrangements politiques. Partout, en Italie, partout il y a des arrangements politiques. Mais quand le pays se porte bien, il y a le jeu politique. On fait le jeu politique. Exactement ce que les Oshi, les Kwame Kérosène sont en train de faire. Ils font le jeu politique. Mais seulement le Cameroun ne se porte pas bien. Il y a la guerre au Cameroun, il y a les morts au Cameroun. Donc, l'homme politicien qui dit qu'il veut s'opposer au régime qui est responsable de tout ça doit être farouche. On ne fait pas le jeu politique dans un pays en crise. Un pays qui est en proie à la guerre. On ne fait pas le jeu politique. On est déterminé pour faire descendre le régime qui a créé tout cela, toute cette désolation. On fait le jeu politique quand le pays se porte bien. Bon, moi, je vais venir apporter mes idées pour essayer d'améliorer, oui. Ça, c'est le jeu politique. Ici, en France, il y a le jeu politique. Quand tu vois les Marine Le Pen, tous ces gens, ils font le jeu politique. C'est le jeu politique. Mais quand le pays se porte mal, quand un pays est en guerre et tout le monde sait que c'est le pouvoir en place qui est responsable de cette guerre, eh bien, il n'y a pas lieu de faire le jeu politique. On doit tout faire pour descendre d'abord ce pouvoir. C'est comme ça. Toutes les personnes qui viennent faire le jeu politique en l'état actuel des choses sont complices du pouvoir en place. Comment vous portez les vestes? Vous attachez les cravates. Vous prenez les mallettes. Vous partez vous asseoir avec les gens qui sont en train de tuer vos propres compatriotes. Et après vous dites que non, c'est en politique, on est en politique. Ça veut dire quoi ça? Tu causes avec les gens qui sont responsables de la mort des milliers de tes compatriotes. Et tu te dis opposant. Tu auras même la nausée de parler avec ces gens. À ce moment, le jeu politique n'existe pas. C'est le rapport de force qui doit compter. Vous devez tous les effacer. Vous devez tous les dégager. Pour reconstruire le pays. Mais non, les gars sont en train de faire le jeu politique. Ils partent faire la représentativité au palais des congrès. Ah oui, chacun s'en va manger un peu du congrès national. Le congrès, c'est ce qu'ils sont en train de faire au palais des congrès là-bas. Ils ont fait le congrès. Maintenant, le congrès national, maintenant, au palais des congrès, maintenant, chacun est parti s'asseoir pour prendre son petit morceau de plantain et un morceau de viande avec un peu de sauce. D'autres qui aiment la sauce jaune, ils ajoutent sur ça. Ils mangent, ils sont contents et ils vont tourner. Mais ça n'empêche pas les morts. Il y a toujours les morts. Il y a toujours les morts. Tout opposant dans un pays où il n'y a pas le respect des libertés individuelles se doit d'être en prison. Exactement comme le président élu. Si tu es dans un pays où il n'y a pas de liberté individuelle, il n'y a pas de liberté d'expression, tu dis que tu es un opposant. Il y a les événements qui se sont passés, élections présidentielles et autres, et tu ne t'opposes pas farouchement, tu es toujours dehors en train de te pavaner. Celui qui se pavane librement n'est pas un danger. Celui qui se pavane librement dans un pays comme le Cameroun n'est pas un danger. Mais celui qui est un danger, en prison, Paul Chouta était un danger pour les Paul Biya, pour le régime Paul Biya. Paul Chouta passé, c'était un lanceur d'alerte et il avait des informations très pertinentes. Le président élu est un danger pour eux parce qu'ils savent que c'est un adversaire farouche. Les autres, mais attendez, vous avez déjà vu le lion jouer avec la gazelle? Hein? Un lion que tu vois avec d'autres lions autour de lui, sachez que c'est le même clan. Parce que s'il y a un lion qui veut destituer le lion, le chef du clan, il y aura une bagarre jusqu'à la mort pour destituer le chef du clan.
Mais les autres lions qui sont là autour, ils pavanent à gauche, à droite, sachez que ce sont les amis, ce sont les gens, les patates du même sillon. Quand un roi lion voit déjà que la chefferie de son clan est en danger, il bagarre avec son adversaire. Même quand ce sont ses propres enfants, j'ai dit même ses propres enfants, les gars bagarrent pour chasser le vieux lion. Ils bagarrent, ils tuent même le vieux lion, on le tue, on finit avec lui. Et on prend la tête du clan, c'est ça. Mais les lions que vous allez voir autour du vieux lion là, toujours en train de marcher avec lui, ils sont tous des patates du même sillon. C'est pour vous dire que tous les pseudo-opposants que vous voyez dans le dialogue là qui se passe actuellement là ne sont pas des opposants. Ce ne sont pas des opposants, ce sont les patates du même sillon. Chacun a ses business et ses avantages. Les vrais opposants sont en prison. Peuple camerounais, on va jouer avec votre cerveau jusqu'à quand? On va jouer avec vous jusqu'à quand? Vous allez regarder jusqu'à quand? L'argent que les gens là utilisent, c'est votre argent. Vous êtes champion pour arrêter un petit bandit au quartier et le tuer, le brûler. Vous êtes champion, vous arrêtez un petit bandit au quartier, vous le tuez, vous le brûlez. Oh, il a volé la tomate, oh, il a volé le porte-monnaie, oh, il a volé ceci. On arrête, vous êtes farouche à ce moment-là, vous êtes farouche. On voit votre rage. Vous arrêtez, vous brûlez, vous tuez. Vous arrêtez, vous brûlez, vous tuez. Mais les vrais bandits qui sont en train de détruire votre vie, les vrais bandits qui vous volent matin, midi, soir, à hauteur de centaines de millions et avoir des milliards, vous êtes là, vous les regardez, quand ils passent, vous applaudissez. Quel peuple? Pendant que nous sommes en train de parler, comme nous sommes en train de parler, Ayabacho, il est en train d'avoir, lui, ses soutiens. Hein. Il a déjà eu ses soutiens en Afrique du Sud. La fille de Mandela, c'est une figure très importante en Afrique du Sud. Je parle d'Ayabacho. Donc, pendant que les gens se sont en train de faire leurs bêtises au palais des congrès, virgule, Ayabacho est en train d'avoir le soutien d'un très grand parti en Afrique du Sud, qui est très bien représenté. Ça veut dire qu'il ne fait qu'avoir des soutiens. Et ce n'est pas son premier voyage. Il a beaucoup d'autres voyages qu'il a fait dans d'autres pays. Et il ne fait que acquérir du soutien. On lui a même remis un prix Nobel en Afrique du Sud. Hier, la fille de Mandela en personne. On l'acclame. Ayabacho, l'un des plus grands leaders ambazoniens, on l'acclame. Vous êtes là. Vous pensez que l'affaire qui se passe là, ça va finir et ça va seulement s'arrêter là. Vous mentez. Vous mentez. À un moment donné, le peuple doit se lever, taper la main sur la table. Si vous ne le faites pas, qui va venir faire à votre place? Vous caressez Biya dans le sens du poil. Il va continuer de marcher sur vous. Il bouffe l'argent. Il bouffe l'argent. Il vole l'argent. Il détruisent le Cameroun. Heureusement que la base était là pour empêcher Paul Biya d'utiliser l'argent du pays pour louer les avions, pour venir faire des séjours à l'hôtel intercontinental, comme il faisait au moins 3 fois par an. 3 fois par an. Au moins, c'est l'argent-là. On a empêché que Paul Biya ne dépense ça en Europe. Mon Dieu. C'est quel peuple ça? Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. 3 fois par mois, hein, vraiment, quand même, Myriam, j'ai été même modeste. Je ne sais plus ce que je peux dire. Moi, je vous annonce juste quelque chose. Hein. Si je faisais un post là-haut, vite fait là, ça n'allait pas avoir une très grande portée par rapport à une vidéo en direct. Je vous annonce quelque chose. Je vous annonce ce qui va se passer bientôt là. Comme vous êtes en train de faire votre dialogue. Et ça va coûter, effectivement, je parlais de ça, Jérôme Godin, ça va coûter des milliards aux contribuables camerounais, votre argent. Votre argent. Et le Cameroun alors, on fait quoi de ça?
On fait quoi de ça? Pour tous ceux qui veulent soutenir les prisonniers politiques, il y a le procès de Mamadou Mouta, le 4 octobre, au tribunal militaire, je crois, tribunal militaire. Et il y a le procès du président élu et de toute la coalition gagnante le 8 octobre. Il faut être là-bas des milliers. Des milliers. Et il y a une grande marche internationale qui est annoncée également dans la diaspora. Préparez-vous déjà, c'est le 12 octobre. Le 12 octobre, c'est, je pense, c'est la semaine prochaine. C'est le 12 octobre, je vous donne déjà la date. Donc, Paris, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, tous ceux qui me suivent actuellement, organisez-vous dans vos pays comme on avait fait l'année passée. Comme on avait fait l'année passée, chacun dans son pays respectif, dans un point. Que ce soit devant l'ambassade du Cameroun, partout où vous vous trouvez, que ce soit dans n'importe où, organisez une marche dans vos pays respectifs. Comme on avait fait l'année passée. Ça fait déjà 1 an que le peuple camerounais a chassé Biya par les unes et Biya a usurpé. Ça va faire 1 an. Donc, il faut que la presse internationale parle de ça. Dans tous les pays dérangés. Je dis dérangés dans tous les pays où vous vous trouvez. Dérangés. Dérangés parce que nous, à Paris, on va déranger. Le samedi 12 octobre à Paris, nous, on va déranger. En Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suède, en Finlande, partout en Belgique, partout en Suisse, partout en Allemagne, dérangé, aux États-Unis, au Canada, dérangé, dérangé seulement. Pays-Bas, Luxembourg, n'importe où vous vous trouvez, non, organisez quelque chose international comme on avait fait l'année passée. Ça avait payé, ça avait porté ses fruits. Comme on avait fait l'année passée, le monde entier doit voir les Camerounais mobilisés dans tous les pays où ils sont représentés. En Afrique, au Sénégal, en Afrique du Sud, partout, sortez, dénoncez. Ça fait 1 an que le Cameroun a changé de président, mais celui que le Cameroun a choisi, en fait le Camerounais a changé de président, et celui que ce Camerounais a choisi, le peuple camerounais a choisi, a été mis en prison par celui qui a volé, celui qui a été chassé par les unes. Il faut dénoncer ça. Partout où vous êtes, tous les Camerounais, le 12 octobre, on voulait faire normalement le 5. Mais comme il y a le procès qui a été renvoyé le 8, vous voyez un peu, non? Donc du coup, on a préféré faire ça le 12. Mobilisation générale, les gars. Vous vous mobilisez, organisez, vous prenez une demande à la préfecture, vous partez. Dérangez. Déranger, le but en fait c'est de déranger. Contactez les médias dans vos pays respectifs parce qu'il faut que ce soit relayé. Envoyez-nous les affiches pour qu'on partage. Envoyez-nous le programme pour qu'on parle parce qu'on va faire une semaine intense, n'est-ce pas, de marathon, de direct, rien que dans chaque pays pour annoncer ça. Vous êtes Camerounais, sortez seulement. Les gens ne peuvent pas être au pays. Ils sont en prison. Ils ne sont pas en liberté. Vous, vous êtes en liberté et vous refusez de sortir. C'est pour déranger, effectivement, Astouchou. C'est pour déranger. Il faut déranger. À Milan, si vous pouvez faire le 5 et le 12, c'est toujours bon. Déranger. Puisque c'est dans votre pays de résidence, ça ne sera pas difficile de se déplacer. Déranger, comme on avait fait l'année passée. On avait fait ça l'année passée, c'était très fort. Dans tous les pays, on parlait seulement, on voyait seulement le Cameroun partout. On voyait le drapeau du Cameroun partout. C'est exactement ce qu'on doit reproduire en octobre ici. Exactement. Dérangeons seulement. Dérangeons. D'abord, on dérange. Peuple camerounais, nous, on ne va pas vous donner une date pour que vous sortiez dans les rues. Même la grève, même les villes mortes, aussi, ça fait avancer. Dans les années 90, ce sont les villes mortes qui ont fait en sorte qu'on fasse une première conférence nationale, qu'ils ont appelée la tripartite. Même si après Paul Biya a jonglé et il a encore jonglé tout le monde, il a dribblé tout le monde, il a fait ce qu'il a fait. Mais au moins, ça l'a poussé à la faute. Nos frères ambazoniens ici, là, l'ont poussé encore à appeler ce qu'il appelle, ce que lui, il appelle le dialogue, même comme on sait que c'est le dialogue. Paul Biya aime la pression. Ou alors, je veux poser une question. Paul Biya aime que les gens prennent aussi les armes pour aller revendiquer. Vous voyez, Paul Biya ne parle pas avec ceux qui parlent doucement. Paul Biya parle seulement avec les gens qui font le rapport de force. L'équilibre de la terreur fait régner la paix.
Donc, il faut déranger. Peuple camerounais, moi, Max Seigneur, je ne vais jamais vous donner une date. Nous, les combattants, on ne va pas vous donner une date. On a essayé. On voit qu'on vous a tellement intimidé. Vous avez voulu sortir, on vous a intimidé, vous êtes encore resté. Choisissez votre date vous-même. Annoncez à grande pompe. Sortez. Sortez, chassez Paul Biya. Le temps passe, le pays ne fait que sombrer. Le temps passe, le pays ne fait que sombrer. Qui va payer les prix? Qui va payer le pot cassé? C'est toujours vous. Vous êtes déjà les cadavres ambulants. Les hôpitaux, il n'y a pas. Les routes, il n'y a pas. Il y a quoi au Cameroun jusqu'à vous allez dire que non, on va défendre pour maintenir ça? Il n'y a rien. Qu'est-ce que Paul Biya fait en 36 ans? Rien. Sortez. Sortez n'importe quel jour. Levez-vous même comme ça sans annoncer. Sortez. Il y a plein de jeunes. C'est votre avenir. La jeunesse, c'est votre avenir qu'on est en train de jouer avec comme ça là. Quel est votre avenir? Fumer le mbanga? Votre avenir, c'est quoi? Finir chauffeur de moto, de taxi. Vous jouez les paris foot, boire les bières. L'avenir de la jeunesse camerounaise, c'est quoi? Votre avenir, c'est quoi? Dites-nous aussi, on comprend. Votre avenir, c'est quoi? Mobilisation générale dans toute la diaspora. Et comme vous le savez, Paul Biya ne doit pas mettre ses pieds ici au deuil de Chirac. Mobilisation générale. Je ne veux pas les affaires qu'on a vues en Suisse, on était autre 300 là. Non, non, non. Je veux voir des milliers de personnes. Si Paul Biya essaye, c'est là où maintenant les Français vont comprendre que nous sommes fâchés. Je veux voir des milliers de personnes pour aller chasser Paul Biya. Préparez-vous. Ce sera chaud devant. Entre-temps, le 12 octobre qui arrive là, préparez-vous à sortir. On va faire une très grande marche internationale dans tous les pays. Tous les pays. L'Angleterre est en train de s'organiser. L'Allemagne est en train de s'organiser. Partout, partout. Dans tous les pays. On fait quelque chose. Ça fait 1 an déjà. Ça fait 1 an déjà. Nous sommes fatigués. Le pays est en train de sombrer, les gars. Je vais me répéter combien de fois. Les jours qui viennent s'annoncent sombres. Les jours qui viennent s'annoncent sombres. Sortez des églises. Sortez des bars. Sortez de paris foot. Sortez des jeux de hasard. Revendiquez votre avenir. Tu travailles aujourd'hui pour un salaire de 36 000 alors que normalement tu pourrais faire le même travail pour un salaire de 360 000. Est-ce que vous savez que le salaire minimal intergaranti, c'est au moins au Cameroun, c'est au moins 500 €? Au moins 500 €. Je vous le dis. Au moins 500 € que vous devez avoir comme le SMIC au Cameroun. J'ai dit au Cameroun, au moins 500 €, dont 325 000 francs. Est-ce que vous le saviez? Vous ne le saviez pas. Maintenant, je vous le dis. Et on vous l'a toujours dit. Le SMIC, le plus petit Camerounais, tu es vigile, tu dois toucher au moins 300 000 francs. Au moins 300 000 francs. Au moins 300 000 francs. Tu es vigile, tu es laveur d'assiette, tu es plongeur, tu es ceci, tu dois toucher au moins 300 000 francs CFA. Au moins 300 000 francs CFA. Qu'est-ce qu'il y a que vous laissez? On vous utilise, on vous utilise. Regardez l'argent que les gens là détournent, l'argent que ces gens détournent là. Regardez, essayez de calculer combien ça fait par mois, par an. Combien ça fait? On te donne un salaire de 40 000, 50 000, alors que tu mérites 300 000 et tu ne revendiques pas. Mon cher, revendique. C'est votre argent. L'économie du Cameroun doit être tellement grande que le plus petit citoyen, les gens doivent quitter des pays pour venir chercher, pour venir se battre, pour venir se chercher au Cameroun. Les gens doivent quitter des pays même occidentaux pour venir se chercher au Cameroun. Pas comme les Chinois quittent de la Chine pour venir piller les richesses et partir avec la non. Les gens doivent quitter des pays occidentaux pour venir se chercher au Cameroun. Je préfère être au Cameroun, travailler, avoir un salaire de 500 000, au lieu d'être en Europe, travailler, avoir un salaire de 1500 €. Parce que quand tu vas finir de travailler, c'est vrai, tout est bien au Cameroun comme ici en Europe. Je préfère être au Cameroun, travailler, toucher un salaire de 500 000, au lieu d'être en Europe et toucher un salaire de 1500 €. Au lieu d'être ici en France et toucher un salaire de 1500 €. Je préfère être au Cameroun et je touche mes 500 000. Au moins, je sais que je travaille pour mon pays.
Je sais que l'argent que je vais dépenser, les 500 000 francs là que je vais dépenser, je dépense ça dans mon pays. Et ça contribue à l'économie de mon pays. Mais quand je travaille ici, j'ai 1500 €, je dépense encore. Et que ce soit le loyer, que ce soit les charges, que ce soit tout ce qu'il faut que je mange. Il faut que. Ce sont les agriculteurs français qui bénéficient ce qu'on mange. C'est la société d'électricité française qui bénéficie ce qu'on paye comme facture. C'est la société de distribution d'eau française qui bénéficie des factures d'eau que je paye. Ce sont les Français qui bénéficient du loyer que je paye. Par contre, si je suis en train de travailler dans mon pays et que je gagne 500 000 francs, je dois payer le loyer. Je paye à mon frère camerounais. Ça va lui permettre de construire d'autres maisons. Je vais payer l'électricité à une société camerounaise. Ça va permettre à ce que la société emploie plus de Camerounais. Je vais manger au Cameroun camerounais. Ça va permettre en sorte que les agriculteurs camerounais aient encore plus de recettes. Donc je préfère dépenser mon salaire camerounais au Cameroun au lieu de dépenser un salaire français en France. Je ne sais pas si je m'exprime bien pour que vous compreniez mieux. Je préfère 1000 fois travailler au Cameroun, avoir un salaire de 500 000 francs au Cameroun que je vais dépenser au Cameroun au lieu d'avoir un salaire de 1500 € ici que je vais dépenser ici. En réalité, ça ne va servir à rien dans mon pays. Quand je vais finir de dépenser, après je vais porter mes pieds avec quelques miettes. Avec quelques miettes, je vais retourner au Cameroun et après c'est bon. Non. Non. Avec 500 000 francs de salaire dans un pays comme le Cameroun, tu fais des économies. Tu fais de très bonnes économies et tu peux investir dans beaucoup de secteurs d'activité qui vont permettre en sorte que tu emploies aussi d'autres Camerounais. C'est ça l'économie. En quoi est-ce que les jeunes qui sortent tous les jours vont apporter encore un plus dans le pays? À cause des vieux grabataires qui ont confisqué complètement le Cameroun. Battons-nous. Battons-nous et faisons partie de ces vieux grabataires. Reprenons notre pays en main. En 10 ans, on met le Cameroun, ok. On le met sur de bonnes bases. Maintenant, nos enfants vont commencer à travailler pour élever. En 10 ans, on met les fondations à terre. En 10 ans seulement. Il faut chasser Paul Biya. Paul Biya doit être chassé. À Tangandi, tout le régime de Paul Biya doit être chassé et mis à l'écart des affaires. Mis à l'écart de la gestion du pays. Ils doivent tous être chassés. Tous. Sans exception. Tant qu'on est toujours en train de rester, on regarde, on ne dit rien. On reste, on regarde, on ne dit rien. Plus le temps passe, plus on s'enfonce. Plus le temps passe, plus on s'enfonce. Plus le temps passe, plus on s'enfonce. Et après, c'est toujours nous qui allons payer le prix. C'est toujours nous qui allons payer le prix. Imaginez un instant un pays comme le Cameroun. Je ne suis pas un économiste, mais il y a des trucs trop simples à comprendre. Un pays comme le Cameroun qui est sous les tropiques. Un pays comme le Cameroun qui a le genre de climat que toute la planète entière cherche. Imaginez un seul instant un pays comme le Cameroun qui est un peu développé. On développe beaucoup plus le secteur touristique. Par exemple, que ce soit les routes, les hôpitaux, les hôtels et les sites touristiques pour visiter. Vous savez ce que le tourisme rapporte à un pays? Beaucoup de personnes vous ont dit que à Dubaï là-bas c'est le pétrole, mais c'est faux. Ce qui donne encore l'argent plus à Dubaï aujourd'hui, c'est le tourisme. Regardez les îles Caraïbes, par exemple. Ce sont les tropiques. Hein. Les gens travaillent toute l'année. Ils travaillent toute l'année, ils économisent ses 10 000 €. Allez, pang, il prend son billet d'avion, il va aux Caraïbes. Il s'en va dépenser tous les 10 000 € là-bas. Imaginez que quelqu'un travaille donc ces 10 000 € ici. Les Occidentaux, même les Américains, tous là, ils travaillent leur argent. Et qu'au Cameroun, on a développé les sites touristiques comme à Limbe, à Kribi, partout à l'Est, au Nord. Les gars dépensent, ils économisent leurs 10 000 € pour leurs vacances. Ils prennent tous les billets d'avion pour venir au Cameroun. Ça veut dire que chaque personne qui vient, vous savez des millions de personnes qui se déplacent pour les vacances chaque année. Chaque personne va venir au Cameroun avec ses 10 000 € dépensés
dépenser. D'autres vont venir avec 100 000, d'autres vont venir avec 50 000, d'autres. Si vous développez bien le secteur, il y a même des multimilliardaires qui vont prendre les jets privés pour venir au Cameroun dépenser comme ils le font à Dubaï. Le pétrole a aidé à construire. Maintenant à Dubaï, c'est le tourisme. C'est-à-dire les gars font les hôtels, le Jacques, mon frère, quand tu restes comme ça, tu dis papa, c'est l'hôtel comme ça, juste pour attirer les milliardaires. Pour attirer les milliardaires russes, les milliardaires américains, ils partent, ils arrivent à Dubaï en une semaine, ils claquent $1 million. Las Vegas, aux États-Unis par exemple, c'est aussi un secteur qui accueille beaucoup de milliardaires. Las Vegas n'est pas comme les autres villes aux États-Unis, c'est une ville particulière. Ça vit là-bas matin, midi, soir, ça ne dort pas à Las Vegas, on ne dort pas à Las Vegas. Les gens viennent à Las Vegas claquer des millions en dollars, des millions. À Dubaï, en une semaine, quelqu'un claque $1 million. En une semaine comme ça, il claque, et c'est rien pour lui, il en a. C'est l'argent qu'il gagne en une journée, et même en une demi-journée, donc il en a. Imaginez que on développe ce genre de secteur au Cameroun. Qu'est-ce que Paul Biya fait pour que les gens le supportent? Qu'est-ce que Paul Biya fait pour le Cameroun que les gens le supportent? Qu'est-ce qu'il a foutu, bordel? Rien du tout. À part détruire, détourner, il n'a rien fait. Rien. Regarde des petits trucs comme ça. On développe un peu un petit secteur, même si c'est dans une petite ville au Cameroun, on développe ça bien. Les gens cherchent là où ils vont aller visiter. Les gens cherchent là où ils vont aller s'épanouir. Après avoir travaillé, les gens cherchent. Les gens cherchent. Il y a des milliardaires qui sont fatigués d'aller dans les endroits où c'est vulgaire. Ils ont besoin de nouveaux endroits où ils vont aller, ils seront encore à l'aise. Et les tropiques, c'est toute l'année. C'est toute l'année au Cameroun. Les gens peuvent venir visiter au Cameroun toute l'année. Toute l'année, les gens peuvent venir visiter. À Dubaï, il y a les périodes d'hiver. Au Cameroun, il y a l'hiver. Non. Donc, les gens peuvent venir toute l'année visiter le Cameroun. Et dépenser des millions de dollars au Cameroun. Ça reste au Cameroun, hein, c'est l'argent, ça reste au Cameroun. Ça va rester dans l'économie du Cameroun. Il y aura combien d'emplois? Il y aura combien d'emplois? Est-ce que vous savez que sur les 30 millions, alors on va parler de 26 millions comme c'est officiel. Il n'y a même pas 1 million de fonctionnaires au Cameroun. Je ne sais même pas s'il y a 500 000 fonctionnaires au Cameroun. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Voilà. Il faut le savoir. Ces gens vont venir dépenser leur argent. En fait, ils ne viennent pas investir pour... Non, ils viennent dépenser. Ils vont manger, ils vont dépenser les jeux, les ceci. Ils vont dépenser comme ils le font à Dubaï. Dubaï est en train de grandir à ce rythme. Pourquoi? Parce que les gens viennent dépenser des millions en dollars. Ils vont venir dépenser. Et c'est comme ça que nous aussi, on va utiliser cet argent pour construire le pays, le rendre de plus en plus beau. Et ça va attirer encore plus de personnes. Rien que ce secteur-là peut rapporter des millions de dollars au Cameroun par an. Des millions et des millions de dollars par an au Cameroun. C'est pas beaucoup. 1 million de dollars, c'est 500 millions de francs CFA. Et ça peut rapporter des millions de dollars par an au Cameroun. Mais non, qu'est-ce que Paul Biya a fait? Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Qui vous a dit que le pétrole c'est une richesse? Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Vous ne voyez pas que Paul Biya doit être chassé? Vous ne voyez pas que c'est un monsieur qui doit être chassé au plus vite? Vous ne voulez pas aussi voir un Cameroun développé? Tant que Paul Biya est là, c'est toujours la boue. Tant que Paul Biya est là, c'est le Ben Sikin. Tant que Paul Biya est là, c'est le taxi. Tant que Paul Biya est là, c'est le callbox. Toi, Camerounais, tu ne mérites pas faire le callbox. Tu ne mérites pas faire le taxi, le Ben Sikin, n'importe quoi. Tu ne mérites pas ça. Pour un pays comme le Cameroun, bien situé, un peu au-dessus de l'équateur, tu ne mérites pas ça. Même la zone sahélo-sahélienne du Cameroun a les cours d'eau partout, donc il ne peut pas avoir de sécheresse au Cameroun. Tu ne mérites pas le pari-foot. Tu ne mérites pas passer tes journées à boire les bières, réfléchir sur ta vie, parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Tu mérites mieux. Bien plus que mieux même. Mais qui va venir t'aider? Les esclaves avaient décidé de se libérer eux-mêmes.
Les esclaves, vous avez tous vu le film de Kunta Kinte, vous étiez contents. Vous avez tous vu le film Kunta Kinte, vous étiez contents. Mais qu'est-ce que vous avez retenu du film de Kunta Kinte? Qu'est-ce que vous avez retenu? Il faut de la détermination. Il faut être déterminé pour le changement. Il faut être déterminé pour le changement. Sachez que les jours à venir s'annoncent sombres. Et il y aura encore des morts, et des morts, et des morts, et des morts. Et il faut savoir que le sang de ces personnes se retrouvera sur vos mains. Parce que vous ne faites rien pour que ça change. Vous ne faites rien pour que ça change. Il est temps d'arrêter ce cycle. Il est temps d'arrêter ça, cette mascarade. Il est temps vraiment. Je ne sais plus comment on va encore parler. Il est temps d'arrêter ce cycle, cette mascarade. Et tout cela repose entre vos mains. Vous, la jeunesse camerounaise. Cela repose entre vos mains. Vous, la jeunesse camerounaise qui est au Cameroun. Ça repose entre vos mains. Décidez-vous une fois. Et vous aurez toujours notre soutien. Décidez-vous une fois et finissons-en. C'est de trop. Ce qui se passe actuellement au Palais des Congrès n'a fait qu'envenimer la situation. Et les conséquences sont à venir. Soit vous vous décidez une fois, soit le Cameroun sombrera définitivement. Bonne journée à vous.